toi, moteur de nulle part. Aujourd'hui, nous allons... non, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Enfin, une histoire, une grosse connerie, parce que bon, faut dire c'est une connerie un peu. Qui m'est arrivée il y a, bon allez, 6-7 ans. En gros, il y a 6-7 ans, j'étais un passionné de Airsoft. Enfin, je suis toujours, tu vois, j'ai toujours mes répliques d'Airsoft, tout ça. C'était ma période un petit peu... ma période très militaire, tu vois, j'aimais bien l'armée, j'aimais bien jouer dans mon jardin avec mes airsoft, voilà, tout ce qu'on fait quand on aime bien quelque chose, quoi. Donc bah je joue au airsoft. Et puis bon bah quand je jouais, je jouais pas que chez moi, tu vois, je jouais un petit peu partout. Et puis je me suis dit bon, je me suis dit bon, je vais aller dans la campagne avec mon Mauser SR. Donc le Mauser SR, je vous mets une petite image pour ceux qui comprennent rien du tout au airsoft et rien du tout à ce que je vous dis. Donc voilà, le Mauser SR, c'est un sniper qui est assez puissant, hein. C'est très puissant même pour le airsoft. Donc ça fait mal, hein. Ça fait mal concrètement quand tu te prends ça. Et donc je vais dans la campagne et je vais dans un champ. Et dans ce champ il y avait des vaches. J'étais habillé, pas en motard de nulle part, je te rassure. J'étais habillé en ghillie suite. Alors le ghillie suite, je te mets par une image, c'est l'homme CTM, quoi, l'homme buisson, en sniper, quoi. J'étais un vrai sniper de nulle part, quoi. J'étais un wow, 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 wow. Donc t'avais les vaches qui broutaient tranquillement. Et moi mon truc c'était de m'infiltrer. C'était de m'infiltrer dans le champ. Et de faire en sorte que les vaches ne me captent pas. Donc j'arrivais en scred, tu vois, j'arrivais en mode comme ça, je rampais avec ma ghillie suite. Donc la ghillie suite c'est le truc de camouflage. Et je rampais comme un ouf avec mon sniper là. Et donc je rampais. Sur mon sniper j'avais une lunette. Forcément t'as une lunette quoi, pour mieux viser les adversaires quand tu joues au airsoft. Et du coup je vise les vaches, toc, machin, je me dis ouais c'est objectif atteint, bah coucou, bah tiens c'est elle que je visais, voilà, elles sont là, c'est elle. En tout cas je me dis voilà, l'objectif est là, machin, tu sais, je me faisais mon petit cinéma quoi, mon petit scénario, j'étais gamin, chacun s'est fait ses petits trucs quoi. Et puis là mon viseur, à un moment se bloque, touc, sur les grosses boules d'un taureau, tu vois, mais un taureau c'est pas des petites boules comme nous, c'est vraiment un truc comme ça, c'est énorme, et puis tu vois bien les séparations quoi, ça fait comme deux grosses coques de cacao, tu vois. Et je me dis, si je tire maintenant dans les boules du taureau, la mission est échouée. Voilà, la mission est compromise. Et puis en pensant, rien qu'à l'idée de penser à tirer dans les boules du taureau, ça me fait pouffer de rire, hein, tu vois, comme quoi je suis un très bon public dès 14-15 ans. Hein. Et du coup, toutes les vaches se retournent vers moi, sauf le taureau. Et là, je me dis putain, parce que mon airsoft, il a quand même une portée de 80 mètres, tu vois. Donc je pense que j'étais à 40 mètres, 40-50 mètres de l'objectif. Bon, là, je me dis, bon, est-ce que je tente de lui tirer dans les couilles? Je me dis, bon, allez, ça va passer. Il va rien se passer, ça fait pas mal, c'est les grosses bêtes quoi, tu vois, un petit airsoft comme ça. Du coup mon doigt arrive sur la détente, tout doucement, et pouf, le coup part avec le petit silencieux là. Donc les vaches n'entendent pas le bruit, mais elles sont toujours en train de regarder dans ma direction parce qu'elles savent pas où je suis, en fait je suis bien camouflé dans les herbes. Donc les vaches, ouais, c'est beau là-bas la mer. Donc les vaches me regardent, je tire, et là, dans ma lunette, je vois la bille faire une trajectoire mais de malade, de ouf, un des plus beaux tirs de ma vie sûrement. Et je vois l'impact, tu sais quand tu tapes dans le ventre de quelqu'un qui est gros, ça fait une espèce d'onde de choc, et bah ça a fait la même chose dans les boules du taureau. Et là tu sais, c'est la fameuse tête de la vache quand elle est en train de brouter et puis comme ça elle se lève d'un coup. Bah lui le taureau il a fait pareil, il a levé la tête d'un coup. Et là il est parti en courant mon pote. Mes parents ils savent pas que j'ai fait ça. Ils sont au courant de rien. Alors quand vous voyez ça, papa et maman, mais un coup de pas. Et donc du coup le taureau part dans une furie pas possible, ce qui est compréhensible aussi en même temps, hein. Ça fait assez mal à mon avis. Et il défonce la haie du champ en question. Et en fait en défonçant la haie du champ, il va à la tête de la première. Et en fait il fait un salto. Je crois que je peux vous illustrer avec une vidéo de Bulldog qui fait ça. Alors si je peux vous illustrer, je vous montre. En gros, il tape avec sa tête la haie. Et du coup, il bascule, enfin, il fait un salto, quoi. Il repasse par-dessus la haie. Et là, j'entends boum, boum, boum de l'autre côté de la haie, mais je vois rien parce que la haie m'empêche de voir. Et puis, bah, tout tranquillou, ma mission est terminée, du coup, puisque l'adversaire est touché.
Et l'adversaire est neutralisé, quoi. Donc du coup, je rentre chez moi, puis je me les habille, tu vois, j'enlève ma machine, et puis je fais faire un petit tour de vélo, parce que j'étais multi-activité, tu vois, à cette époque-là, j'étais vraiment ouf. Donc je fais faire un petit tour de vélo, et je repasse dans la rue. Alors évidemment, tu m'étonnes que... Salut gros poteau! Tu m'étonnes que là, j'avais vraiment les boules, quoi. J'étais en mode vraiment gros stress quand j'ai vu que je lui tirais dans les boules. Quand j'ai vu l'impact des boules, je me suis dit, oh là là, là je suis dans la merde. Et quand je l'ai vu partir en furie, oh là 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 là, je me suis dit, mais mon pote, et je suis devenu tout rouge. Et je tremblais, tu sais. Et en rentrant chez moi, après, je tremblais. J'étais... Et puis, bah, je vais dans la rue en question. Alors, le taureau était en haut de la rue, donc il était plus là où j'étais, quoi. Il était loin. Donc, je me dis quand même, je vais faire gaffe, tu vois. C'est un taureau. En plus, mon vélo était rouge, tu vois. Donc, gros cliché. Et du coup, je vais voir dans la rue. Et là, qu'est-ce que je vois? Deux bagnoles. Mais deux, hein. Deux bagnoles avec deux gros trous dedans. Parce qu'en fait, le taureau n'était pas... tu vois, les cornes n'étaient pas protégées. Ou en tout cas, il avait encore ses cornes. Ce qui fait qu'en fait, les portières des voitures, tu vois, elle avait deux trous. Dans la portière des voitures, il y avait deux trous de cornes, en fait, de taureau. Et là, je te raconte même pas l'état de la portière, elle était défoncée. En gros, la porte était quasiment ouverte, tu vois. Enfin, elle baillait un peu, la porte. Mes parents, ils rentrent. Ils me voient en train de regarder la télé, mais tu sais, en mode... je regardais la télé dans le canapé, mais j'étais en mode... voilà, quoi, pas très serein. Et effectivement, bah, c'est normal, j'avais complètement... par mon action, par cette bille d'airsoft, j'avais complètement détruit deux portières de voiture. Et puis les voitures avaient bougé, hein, elles étaient pas trop sur leur place de parking, tu vois, pour dire la force d'un taureau. Mes parents, personne ne l'a jamais su, sauf quelques amis à moi. Et on n'a jamais entendu parler du taureau. On n'a jamais entendu parler de ce truc-là. Et j'étais bien content. Mais je peux te dire que les 2 semaines qu'on suivit, mais j'étais comme ça, quoi. J'étais oh, si mes parents ils apprennent ça et tout, mais en même temps il n'y avait aucune manière de savoir que c'était moi puisque j'avais tiré au airsoft dessus, personne m'avait vu tirer dessus et tout ça. Et bon, bah, j'avais stressé de ouf, quoi, c'est normal. Donc voilà, c'était l'anecdote pas très glorieuse du taureau qui défonce ses deux portières. Alors si les personnes à qui c'est arrivé, vous voyez cette vidéo, et bah c'est pas ma faute. Ah si, en vrai, ma faute. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette petite anecdote. Coucou. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette petite anecdote. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est super important, si ça vous a plu. Comme ça, j'en refais une autre. Parce que bon, forcément, on a toujours tous 2 ou 3 anecdotes un petit peu croustillantes dans le genre, hein. C'était Drally. On va aller voir le cycliste pour lui dire bon courage. Allez, vas-y, wouh. Et donc voilà, gros baies d'amitié. Et surtout, ride safe, les gars. Oh, le feu est rouge. Bon, il faut très bien un jour parce que sinon j'aime prendre le feu. Ah.